Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à ce live sur direct avec Coach Sidab, Cédric Coach Sidab. Bonjour à tous, encore cette belle journée, où que vous soyez au jour d'aujourd'hui, en Afrique, en France, en Europe, au Canada. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons encore passer un moment ensemble, un moment de découverte, de compréhension et d'éclaircissement. En cette période que nous vivons, est-il encore intéressant d'aller étudier à l'étranger? Cette crise que nous vivons a commencé avec un confinement en mars pour la plupart de nos pays, que ce soit en Europe, au Canada ou en Afrique. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique de l'Est et Afrique du Sud, ou Afrique australe. Donc, cela a commencé en mars. Certains d'entre vous, dans leur pays, pour des raisons diverses, veulent continuer les études à l'étranger. Est-ce que cela vaut encore la peine? Peut-on se poser la question au jour d'aujourd'hui? Car on ne sait pas quelles sont les perspectives du lendemain. Nous allons parler dans un premier temps de façon générale. Et par la suite, je reviendrai sur un cas. Nous allons travailler pays par pays à compter d'aujourd'hui. D'abord, de façon générale, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Et après, je vous prendrai le cas de la France sur différents ordres. Après, nous aurons le cas de la Belgique, le cas du Canada et le cas du Sénégal pour finir. Donc, nous sommes partis encore pour 3 à 4 jeudis. 3 à 4 semaines ensemble. Donc, nous allons commencer d'abord par ce thème. Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller étudier à l'étranger? Lorsque je dis étudier à l'étranger, c'est pas forcément aller étudier en Europe ou en Occident. Du moment où vous êtes dans votre pays, ou le pays de résidence, le pays de naissance, le pays dans lequel vous étudiez actuellement, que vous soyez au lycée, ou à l'université, est-ce que ça vaut encore la peine d'aller étudier à l'étranger? Il y a différents facteurs que vous devez tenir compte. Le premier facteur, c'est de savoir le pays dans lequel vous voulez aller étudier. Est-ce que ce pays, en termes de crise que nous traversons, la crise est assez maîtrisée? La crise est bien contrôlée parce qu'il ne s'agira pas de quitter votre pays pour des raisons d'études et aller dans un pays où la crise n'est pas maîtrisée. Vous risquez de tomber malade et c'est pas ce que vos parents veulent et c'est pas ce que également vous-même vous voulez. La première question que vous devez vous poser, est-ce que dans ce pays, la crise est maîtrisée? Vous devez prendre les informations relatives à ce pays. C'est très important. Vous vous renseignez par rapport à ce pays. Savoir les régions ou bien les États fédéraux dans lesquels qui constituent le pays. Voir comment les différentes parties du pays, la crise est maîtrisée. Prendre les informations de façon régulière. Et savoir aussi, dans votre pays, est-ce que la crise est maîtrisée? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on veut aller dans un pays, il faut comprendre et savoir ce qui se passe dans le pays. Admettons que la crise soit maîtrisée dans ce pays et que la crise soit maîtrisée dans votre pays. Cela est rassurant. Vous quittez un pays en bonne santé pour aller dans un autre pays pour être en bonne santé. Il n'y a pas de raison d'aller dans un pays où la crise n'est pas maîtrisée.
Sinon, vous risquez de tomber malade. Et j'en passe pour la suite. Donc, savoir est-ce que la crise est maîtrisée de part et d'autre. Oui, la crise est maîtrisée. Premier point. Le deuxième point, c'est de savoir les études que vous avez choisies. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de partir cette année? Est-ce que vous êtes dans une année charnière ou bien vous avez la possibilité de décaler votre arrivée? Admettons que vous soyez dans une année charnière. Je prends un exemple. Ceux qui sont en classe de terminale, qui vont passer le bac cette année, ou ceux qui sont en licence, vous devez avoir votre examen, vous validez votre licence, ou en classe de master. L'année d'après, vous devez commencer soit les études post-bac ou aller en année supérieure. Par rapport à cela, il s'agira d'évaluer les différentes conditions pour lesquelles vous partez. Les études que vous faites, l'admission que vous avez eue, est-ce que c'est la seule admission que vous avez eue? Est-ce que vous avez une kyrielle d'opportunités dans les admissions? Et voir avec ces différentes universités ou écoles s'il y a des décalages dans votre arrivée. Est-ce que cela est possible? Donc il faut évaluer également ce second facteur. Est-ce que l'université est flexible? L'école est flexible pour que vous puissiez arriver, ne serait-ce que peut-être avec un retard, dans la mesure du raisonnable. Est-ce qu'il est nécessaire pour vous de partir la dite année? Si après des années vous cherchez cette admission, vous avez eu cette admission, c'est bien. Là, il faut évaluer le pour et le contre. Il faut évaluer cela. Si l'admission, vous êtes sûr, l'année d'après, d'avoir encore une autre admission, évaluez cela. Pourquoi? Parce que de cette admission vont être conditionnés le financement de vos études. Votre parent, votre papa, maman ou tuteur, vous savez, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités ont été touchées de plein fouet jusqu'à présent. Certains ont pu épargner, d'autres non. Dans certains, vous êtes peut-être le seul fils de la famille, vous êtes peut-être l'aîné, vous êtes peut-être le benjamin sur lequel on veut miser pour donner une autre opportunité. Reste à savoir, est-ce que avec votre parent, les conditions financières sont réunies? Cela est important. Parce que votre parent peut vous dire, avec cette crise, j'ai eu des pertes. Avec cette crise, j'ai eu des difficultés. Il me faut peut-être 6 mois pour remonter la pente. Parce que vous n'êtes peut-être pas le seul. À ce propos, il faudra comprendre. Si le parent est prêt à le faire, cela veut dire qu'il y a des efforts qui seront faits. Il y a tous ces paramètres qui doivent être tenus compte. Ces 3 paramètres sont importants pour savoir est-ce que le choix que vous devez faire est nécessaire. Est-ce qu'il faut partir maintenant ou bien attendre? Vous savez, parfois dans la vie, on peut gagner une année. Je ne dis pas que perdre une année est nécessaire ou n'a pas d'impact. On ne perd jamais. On ne fait que gagner. Tout dépend de comment vous mettez à contribution l'année que vous étudiez, l'année que vous passez. C'est ainsi que vous serez toujours positif, prévoyant, prudent, en alerte, intelligent et sage. Cela est très important. Je vais prendre aujourd'hui, par exemple, le cas de la France. Beaucoup d'étudiants d'origine africaine, à près de 45 à 48%, viennent étudier en France. Que ce soit au niveau licence, master, doctorat. Donc, les 3 conseils que je vous ai donnés au préalable,
l'on voit que la France, au jour d'aujourd'hui, a pris des mesures nécessaires pour contenir cette pandémie. À cet effet, certains d'entre vous passent les entretiens Campus France au jour d'aujourd'hui. Ils le passent, ces entretiens. Par le passé, vous avez vu qu'on le passait en entretien présentiel. C'est l'une des premières fois, et j'espère la dernière, que l'on le passe à distance. Campus France a pris les mesures adéquates. Maintenant, dans vos choix d'université, quel est le type d'université que vous avez choisi? Quel est le type de formation que vous avez choisi? Cela est important. Il faudra choisir une formation reconnue par l'État. Une formation d'excellence. Une formation qui vous permettra, après vos études, de pouvoir travailler indépendamment de vos origines, mais dépendamment de vos compétences et de vos qualités. Cela est très important. La France fait des efforts que nous louons, que nous reconnaissons. Donc pour ceux qui veulent venir en France, ils doivent prendre des informations dans leur pays d'origine et savoir également ce qui se passe en France. Un exemple, en France, actuellement, jusqu'à la fin de l'année, les universités sont fermées, mais tous les cours se passeront en ligne, dans les universités publiques comme dans les universités privées, dans les écoles d'ingénieurs comme dans les écoles de commerce. Vous voyez bien, je vous donne un cas concret. Donc, votre formation, est-ce qu'elle est reconnue par l'État? Est-ce que cette formation peut attendre cette année ou vous avez encore la possibilité de vous inscrire l'année prochaine? Tout cela est à négocier, tout cela est à voir. Et de cela, savoir quel est le financement que vous allez adopter. Pour la France, ils font en moyenne 5 millions de cautions, 5 millions de francs CFA, ce qui fait en moyenne 7 500 €. Est-ce que vos parents ont les 7 500 € pour vous entretenir sur une année complète, sans compter parfois le coût de la scolarité? Est-ce que ce montant est réuni? Cela est important. Cela est nécessaire. Cela vous permettra de savoir s'il faut y aller ou pas. Et au-delà de tout, est-ce que vous êtes mature en tant qu'apprenant? Il faut voir la maturité de l'apprenant. Est-ce que vous êtes responsable dans vos choix? Est-ce que vous êtes autonome dans votre comportement, dans vos réactions? Si vous l'êtes et que les parents ont confiance et que le pays dans lequel vous voulez étudier, en l'occurrence le cas de la France comme premier exemple que je vous ai donné à ce propos, et qu'il y a le financement, je vous dirai oui. Mais si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il faudra réfléchir de manière à pouvoir voyager de façon assidue, de manière à pouvoir être diplômé. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir le diplôme, mais il faut être diplômé et travailler, soit créer de l'emploi, ou en ouvrant votre entreprise, soit travailler pour une structure. J'espère que, chers apprenants, chers parents, vous avez compris l'importance au jour d'aujourd'hui par ces 3 points. La première est de savoir est-ce qu'il est nécessaire de voyager par ce projet d'études, de voir est-ce que les conditions sont réunies dans le pays qui doit vous accueillir, est-ce que les étrangers sont traités convenablement, surtout les étudiants, par rapport à ce qui se passe. Le deuxième point, est-ce que vos parents ont le financement nécessaire pour pouvoir vous supporter? Et le troisième point, est-ce que vous êtes mature? À ces 3 points, vous avez la réponse de façon personnalisée à chacun de vous, car à chaque apprenant,
correspond à un profil. Je vous dis merci pour ce live d'aujourd'hui. Merci. Vous pouvez me retrouver sur nos différentes plateformes. Sur Facebook, Cédric Coach CEDAP. Sur notre page internet www.cedapcompass.com. Sur notre compte Twitter, CEDAP Compass. Sur notre compte Instagram, CEDAP Compass. Et n'hésitez pas à poser vos questions en avant et sur WhatsApp également en avance. Merci, à bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine.